Juifs et chrétiens en dialogue, une émission présentée par Madi Verdon. Bienvenue dans notre émission Juifs et chrétiens en dialogue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Caneri, chrétienne orthodoxe bibliste, représentante de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, pour siéger au sein du comité directeur de l'Amitié judéo-chrétienne de France. Bonjour Sandrine Caneri. Bonjour. Vous avez étudié la tradition juive, je crois, à Aix-en-Provence ainsi qu'à l'Université hébraïque de Jérusalem, c'est oui, ça? Tout à fait. Oui, vous êtes hébraïsante donc. Et puis, à l'Amitié judéo-chrétienne de France, vous êtes également vice-présidente. Voilà, tout Voilà. à fait. Donc, vous êtes vraiment en lien entre orthodoxie, Église orthodoxe, on va dire, et Amitié judéo-chrétienne, et donc judaïsme. Voilà, tout à fait. Oui. Alors, vous êtes orthodoxe et française. Est-ce que vous êtes orthodoxe parce que vous êtes née dans une famille pratiquante, orthodoxe chrétienne, ou est-ce que vous êtes devenue orthodoxe par choix? Alors, c'est une bonne question. Je peux dire que j'ai choisi cette tradition qui me semblait être une grande tradition, du fait que j'ai une famille qui n'est pas croyante et pas vraiment pratiquante, pas du tout pratiquante. Je ne suis pas du tout née dans un milieu chrétien pratiquant, donc j'ai fait mon chemin, j'ai choisi mon chemin. Voilà. Je suis la seule d'ailleurs de tous les enfants de cette famille à avoir une pratique et un engagement religieux très, très fort. Et il se trouve que j'ai un père qui est né au Caire, qui a vécu toute sa vie, toute sa jeunesse au Caire. J'ai mes grands-parents enterrés au Caire, donc dans un milieu arabe et très oriental. Oui. Mon père parlait arabe. Mhm. Et ce n'est sans doute pas un hasard si effectivement j'arrive dans une église orthodoxe de langue arabe et qui s'appelle l'église orthodoxe d'Antioche, puisque je suis rattachée au patriarcat d'Antioche. Ah, donc c'est oui. certainement pas un hasard. Je ne suis pas allée par exemple dans une église orthodoxe rattachée à un patriarcat russe ou grec, Oui, mais oui. chez les Antiochiens. Il n'y a jamais de hasard. Voilà, et donc je pense que cette tradition arabe de mon père, comme on dit en hébreu, Zechono Lebracha, qu'il soit béni puisqu'il est né au ciel, voilà, que cette tradition, il me l'a transmise d'une manière culturelle, je dirais, puisqu'il n'y avait pas de foi vraiment, il n'y avait pas de religion, Oui, mais oui. d'une manière culturelle, il m'a transmis quelque chose de très fort au niveau oriental. Et quand il m'écrivait, puisque parfois il se déplaçait, il m'écrivait comme des apophthegmes. Comme les apophthegmes des pères du désert. Ah oui. Et là, ça m'est rentré, voilà, ça m'est rentré et je l'ai toujours eu, je l'ai jusqu'aujourd'hui. Je vais vous poser une petite question subsidiaire. Qu'est-ce qu'il a pensé de votre rattachement à l'Église orthodoxe? Eh ben, il ne l'a jamais su, entre guillemets, parce qu'il est né au ciel avant. Ah, Voilà, parce que je l'ai perdu, j'étais jeune, voilà. oui, oui. Donc il ne l'a jamais su. Enfin, il le sait certainement dans la lumière aujourd'hui, mais je Certainement. pense que, voilà, je pense qu'il n'aurait été pas plus... Oui, ça ne l'aurait pas dérangé. Non, je pense pas. Mais vous l'auriez rejoint, donc, comme vous le disiez, quelque part. Voilà, quelque part, je l'aurais rejoint. Et il l'aurait Voilà, ressenti. tout à fait. Et ma mère et mes frères et sœurs ça ne leur a posé aucun problème. Aucun, puisqu'il n'y avait pas de choix. Donc moi, j'ai fait un choix et au contraire, ma mère disait « Ah, mais c'est très... Je suis allée une fois dans un baptême orthodoxe, c'est très... Ah, mais c'est très joyeux, c'est très riche, il y a une belle liturgie. » Enfin, elle était plutôt très bienveillante et assez enthousiaste. Elle est partie, elle aussi. Elle aussi, elle est partie. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir l'Église orthodoxe? On la connaît pas très bien. Je pense qu'on mélange un petit peu tout. Alors, l'Église orthodoxe en général et puis celle de France en particulier. Alors, je vais vous donner, pour essayer de définir l'Église orthodoxe, parce qu'évidemment, c'est une définition très difficile, et que je ne suis pas une théologienne voilà, de grande Oh, mais on va comprendre. envergure. Vous allez Voilà. oui. Mais je vais vous donner carrément là, une citation de Serge Bulgakov, qui lui est un très grand théologien, un des fondateurs de l'Institut Saint-Serge à Paris. Et voilà ce qu'il disait. Il disait « L'orthodoxie est l'Église du Christ sur la terre. L'Église du Christ n'est pas une institution, mais une vie nouvelle, avec le Christ et en Christ, mue par le Saint-Esprit. » Alors donc lui, c'est sa définition. Alors je suppose que tous les chrétiens pourraient se reconnaître, donc on pourrait se dire c'est pas assez précis. Pour préciser, pour aller un peu plus loin, je vais dire c'est l'Église apostolique, fondée sur la foi des apôtres, des pères de l'Église, et ces pères de l'Église qui ont donc été les initiateurs et de ce que nous appelle les 7 conciles, les fondateurs des 7 conciles œcuméniques. Voilà. À tel point que cette Église orthodoxe est parfois appelée l'Église des 7 conciles.
Mhm. Voilà. Donc là, c'est la définition, je dirais, la plus précise, peut-être, pour un protestant ou pour un catholique, c'est ça. Voilà. L'Église des 7 conciles. Alors, oui, vous vouliez rajouter quelque Voilà, chose? simplement parce que ces 7 conciles ont le rôle fondateur, c'est sur ces 7 conciles que toute notre foi repose et toute notre pratique. Et toute notre pratique, oui. Voilà, Oui, toute notre théologie. Voilà, tout à fait. D'accord, oui. Alors, est-ce que cette église orthodoxe, alors l'église de France, Alors l'Église de France, c'est au départ, donc depuis le milieu ou la fin du 19e siècle, est une église de personnes qui ont émigré. Donc les premières petites communautés orthodoxes en France viennent de Roumanie, de Russie et de Grèce. Donc c'est les 3 premières communautés parce que il y a eu des ambassades, il y a eu des familles, il y a eu malheureusement la révolution de 1917 en Russie, 1920 pour les Grecs. Donc il y a eu toutes ces émigrations qui fait que des communautés se sont retrouvées et ils ont voulu vivre simplement leur foi. Et petit à petit, donc les émigrations après se sont succédées parce qu'après il y a eu le Liban en 75, la Syrie, etc. Donc, et ça ne cesse. Et ça ne cesse. Et donc ça s'est grossi. Et à ces communautés se sont joints des chrétiens de France qui pouvaient éventuellement être de l'Église latine au départ, mais qui pouvaient aussi n'être rien et qui ont senti que que là où certains peuvent aller dans l'Église latine venant de rien, ils vont directement dans l'Église orthodoxe. Et il y en a beaucoup. Ah oui, j'allais vous demander justement, est-ce qu'il y a des catholiques qui deviennent orthodoxes? Donc il y en a qui font ce choix. Soit parce qu'ils se sont jamais sentis très à l'aise, soit parce qu'ils ont un cœur un peu oriental, peut-être comme mon histoire. Comme vous, chaque chemin est complètement unique. Donc on peut pas... Puis on reparlera tout à l'heure du dogme. Peut-être que les dogmes de l'Église catholique ne leur conviennent pas forcément. C'est-à-dire Ils vont chercher autre chose. C'est-à-dire que l'Église catholique a surajouté des dogmes là où pour nous, selon notre foi, c'était pas utile. Voilà. Et que donc, quand on surajoute, on perd quelque chose de l'essence ou de l'essentiel. C'est notre vision des choses. C'est votre vision, oui. On peut perdre. Je dis pas qu'on le perd automatiquement mais voilà. Donc, il y avait pas besoin de rajouter d'autres dogmes. Alors, est-ce que l'Église orthodoxe est hiérarchisée, est unifiée et hiérarchisée? Alors, elle a une hiérarchie très importante, unifiée bien sûr. Elle a une structure très très importante. Alors, ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que l'Église orthodoxe n'est pas unifiée à la manière latine, catholique, autour d'une papauté, d'un magistère. Donc un seul pape qui est l'unique représentant, et un magistère qui définit pour tous ce que ça doit être, comment on doit vivre en chrétien. C'est une communion d'églises. C'est pour ça quand vous dites l'Église orthodoxe, bien, mais j'ai envie de dire les églises. Voilà. Nous, quand on prie, on a des grandes litanies pour chaque liturgie, chaque office. Prions pour les saintes églises de Dieu. Les saintes églises. C'est des églises. C'est une communion d'églises. Donc déjà, ça montre à la fois la diversité, mais en même temps l'unification, ou en tout cas l'unité, par la communion. Par la communion, oui. Alors qu'il y a environ une quinzaine d'églises qu'on appelle autocéphales. Et quelle est leur unité? Elles partagent la même foi, la même tradition, qui est une tradition d'origine byzantine, et les mêmes sacrements. Et la diversité s'appuie, est davantage liée aux différences culturelles et à des coutumes. Avec parfois des petites différences de calendrier, des petites différences, de manière de faire. Mais c'est des coutumes, c'est des petites pratiques. La foi est la même, c'est la même foi. Ça, c'est fondamental. Oui. On peut s'y retrouver quand on va d'une église dans l'autre. Absolument, absolument. Bon, moi, je peux aller partout, chez les Roumains, chez les Russes, chez les Grecs. Je suis chez moi, absolument partout. Vous retrouvez l'essence. L'essence est là. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette Église orthodoxe, donc, c'est une réalité d'une diversité dans l'unité qui puise sa source dans la communion des églises et la communion des personnes, dont la source ultime est en fait le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà, là on retrouve la Trinité. Donc, et alors, ce qui est important aussi de dire, c'est que cette Église orthodoxe privilégie l'unité de la foi et des sacrements sur le principe juridique,
sur une unité juridique. Ah oui. Voilà. Donc ça c'est ce qui éventuellement pourrait être une nuance par rapport à nos frères latins où le juridisme est plus présent. Voilà, c'est un problème historique. Oui. Mais chez nous, c'est vraiment l'unité de la foi et des sacrements. Oui. Voilà, ça, Quand vous dites en termes juridiques, vous voulez dire en droit canonique? Par exemple, ou le fait, par exemple, que, et il se trouve que c'est comme ça, hein, mais là, il faudrait voir avec le pape François actuel, que la papauté, depuis je ne sais pas combien de siècles, parce que je ne suis pas une historienne précise de l'histoire de l'Église, a droit juridictionnel sur chaque baptisé. Alors que nous, c'est notre évêque. On appartient chacun à un diocèse, c'est notre évêque, et aucun évêque n'est au-dessus d'un autre évêque. Même s'il y a le patriarche de Constantinople qui est le garant de l'unité de la communion de ces 15 églises autocéphales. C'est cette communion dans l'unité. Voilà. C'est ça. Alors ça peut effectivement, il y a peut-être une fragilité par rapport à cette force extraordinaire de l'unité de Rome. Hein, donc il peut y avoir une fragilité, voilà, quand on n'arrive pas à se rencontrer suffisamment souvent ou à être, ce qui du coup, il faut être en dialogue, il faut faire ce qu'on appelle des synodes, que les évêques se rencontrent. D'ailleurs, on entend souvent des synodes des églises orthodoxes et vous me faites mieux comprendre aujourd'hui pourquoi. Voilà, et c'est important parce que les grandes décisions, je veux dire, il y a un concile pan-orthodoxe qui est en train de se mettre en place. Bon, c'est assez compliqué. Plus on est nombreux, voilà. Mais plus on est nombreux, selon nous, plus il y a de chances que ce soit l'Esprit Saint qui parle. Parce qu'on n'est pas tout seul, voilà. Alors c'est vrai que l'Église romaine, l'Église latine, a cette force d'avoir un seul chef voilà. et Ça, une même liturgie, je dirais, ce qui fait que quand vous entendez la messe à l'autre bout du monde, vous vous retrouvez chez vous. Mais je pense que chez nous aussi. Chez vous aussi. Chez nous aussi. En tout cas, dans l'Église orthodoxe byzantine, parce qu'après il y a toutes les autres traditions de ce qu'on appelle les églises orientales orthodoxes, qui sont pré-chalcédoniennes. Bon, ça c'est une autre. On va pas entrer dans le sujet parce non, que ça sera une autre émission. Où on fera toute un inventaire. Alors, vous êtes la représentante des évêques orthodoxes, Catherine Cannery, pour le dialogue avec le judaïsme. Comment se situe ce dialogue aujourd'hui dans les églises orthodoxes? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce dialogue est pour l'orthodoxie, d'abord, avant d'être en France et avant que j'ai été moi-même nommée, un dialogue international. Et un dialogue international qui est important, qui est très important. Et ce dialogue international entre les églises orthodoxes et le judaïsme a un caractère officiel, académique et donc international. Et en fait, il a commencé... il y a eu déjà au moins 5 rencontres internationales qui ont été organisées par le patriarcat œcuménique de Constantinople et le comité juif international pour les consultations interreligieuses. Et donc, il y a eu une conférence pionnière pour lancer ces différentes rencontres qui a été faite par le métropolite Damaskinos, dont on sait, de mémoire bénie, à quel point il s'est engagé dans ce dialogue. Et ça a été d'ailleurs le premier président de ce comité de dialogue international entre juifs et chrétiens orthodoxes. Et il a fait sa première conférence en 1976, qu'il a présentée d'ailleurs devant les Amitiés juives-chrétiennes de Suisse. Et cette conférence, écoutez bien le titre, était intitulée « La revendication d'absolue vérité des 2 religions chrétiennes et juives et la nécessité de leur dialogue. » Oui, c'est un engagement. C'est un engagement, voilà. Et donc, à la suite de cette conférence initiale, il y a eu plusieurs rencontres entre 77 et 98 et 2003 et dans différentes villes.
Après cette belle interprétation des béatitudes, je reviens vers mon invitée Catherine Canéry, qui est la représentante des évêques orthodoxes de France. Elle nous parle de la relation de l'Église orthodoxe avec le monde juif aujourd'hui. Vous dites aussi que vous êtes, vous les orthodoxes, vous êtes les gardiens de la tradition. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça c'est une phrase qui nous est familière. Comment dire, nous sommes très, très fervents par rapport à l'Église des origines. Nous sommes ceux qui avons préservé, gardé le patrimoine de l'Église indivise. Donc des 1000 premiers ans, le premier millénaire, moi je dirais même des 800 premiers siècles du christianisme, où là il y a toute la substantifique moelle de qu'est-ce que c'est que le christianisme, en plus avec ces conciles qui petit à petit vont se développer à partir de 325 jusqu'en 787. Et donc là, vraiment, ça, c'est notre trésor. Et finalement, depuis la fin du 7e concile, on n'a rien fait de plus que de développer, déployer cet unique trésor-là. Et donc, dans ce sens-là, on a vraiment gardé. C'est-à-dire que tout ce qu'on va dire aujourd'hui va être une déclinaison. Oui. Je ne vais pas dire une répétition, parce qu'on n'est pas quand même, excusez-moi le terme, des ânes à répéter comme on apprend à l'école. Oui, mais on verra qu'il y a aussi de l'ouverture. Voilà, il y a une déclinaison, c'est comme on dirait un peu thème et variation. Donc il y a un thème où tout est concentré, et puis après il y a des variations qui s'adaptent à l'époque. On est aujourd'hui au XXIe siècle, on ne peut pas parler tout à fait pareil. Mais le dépôt de la tradition est là, et nous ne dirons rien de plus que ce dépôt, sinon de l'adapter au monde moderne et d'ouvrir de manière à ce que l'homme moderne d'aujourd'hui se reconnaisse dans ce trésor qui est pour nous mais inépuisable et inégalable. Donc on ne va pas inventer qui suis-je moi pour dire, je sais pas, pour faire des grandes choses de théologie, alors que il y a des très grands pères de l'Église, des grands théologiens bien plus érudits que moi, qui ont dit des choses bien supérieures. Donc je n'ai qu'une chose à dire, c'est à montrer que j'ai compris ce qu'ils ont dit, et à le dire dans mon langage, et dans mon langage qui fait que mon voisin en face, qui vit à côté de moi, va comprendre et va adhérer parce que ça va lui parler. Voilà. Oui. Donc il faut beaucoup assimiler. Donc on est beaucoup dans la lecture des pères de l'Église, beaucoup dans la liturgie, dans l'approfondissement et dans la tradition aussi orale. Donc on a une tradition orale qui est très forte. Nous connaissons, pratiquement tous les orthodoxes connaissent tous les tropères des 12 grandes fêtes de l'année par cœur. Oui, c'est-à-dire les tropères. Les tropères, c'est, on dirait, une petite strophe liturgique qui est, j'ai envie de dire, l'éclairage de la fête. Oui. Hein, voilà, donc... Et c'est avec dans chaque tropère un contenu théologique extraordinaire. Voilà. Donc on peut dire que les orthodoxes s'appuient essentiellement sur les pères de l'Église et les conciles, qui ont été. Absolument. Mais alors, ces pères de l'Église, alors on va en parler parce que c'est important. Oui. Et c'est important. D'abord, qui sont-ils? Est-ce que ce sont ceux dont on parle? Est-ce que c'est plus large? Parlez-nous un peu de ces pères. Alors. De manière, d'abord, les pères de l'Église nous sont communs à toutes les églises. Ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, ça c'est sûr. Donc ça, c'est très important. Donc on peut dire que les pères de l'Église, ce sont ceux qui viennent tout de suite après les apôtres. Donc pratiquement un des premiers, c'est Clément de Rome. Hein. Il a écrit sa lettre dans les environs des années 95. Voilà, donc, avant les années 100. Donc c'est vraiment très, très... D'ailleurs, il y a une discussion pour savoir s'il n'allait pas entrer dans le canon du Nouveau Testament. Et le dernier, c'est un des grands théologiens d'aujourd'hui. Donc c'est pour dire que les pères de l'Église, ça peut aller, ça va normalement jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Oui. Mais les pères de l'Église au départ, si on veut expliquer un tout petit peu, communément appelés, c'est ceux qui ont fécondé la foi de l'Église et qui ont été, pour bon nombre d'entre eux, les évêques des responsables de ces églises. Voilà, donc au long des siècles, et ce sont des gens qui ont donné leur vie. Donc la plupart d'entre eux sont morts martyrs, donc ils ont donné leur vie pour féconder la foi de l'Église. Et s'ils n'avaient pas été là, je ne sais pas si nous serions là. Donc pour nous, c'est
c'est des géants. Enfin, vraiment, on s'appuiera sur eux, mais jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle. Voilà. Et eux-mêmes ne disaient pas évidemment qu'ils étaient pères de l'Église. Simplement, ils étaient, comme vous le dites, des chefs de communauté, des évêques. Voilà. La plupart étaient évêques, pas tous. Par exemple, Origène, bon, on n'est même pas d'ailleurs saint pour tout tas de raisons, mais c'est pour la plupart des orthodoxes, c'est le plus grand exégète de son temps. Et c'est peut-être même le premier, parce qu'il a fait une exégèse absolument prodigieuse au IIIe siècle de notre ère. Exégèse dont moi je découvre aujourd'hui la modernité. La modernité. Donc, on dit oui, ces pères, ça fait 2000 ans, ça fait 1600 ans, mais ils sont d'un moderne, mais ils connaissent l'âme humaine, mais mieux que nos psychologues, je veux dire. Et c'est pour ça que c'est passionnant. C'est que ça n'a pas perdu, absolument pas perdu. C'est pour ça qu'il n'y a rien d'autre à inventer. Il faut déployer et faire comprendre à quel point c'est moderne. Oui. C'est extrêmement moderne, quoi. Vraiment, c'est vrai que la tradition orthodoxe est proche, enfin elle travaille en permanence ce qu'ont fait ses pères et ce qu'ils ont écrit. Alors nous, dans la tradition latine, on s'appuie également bien sûr sur les pères. Saint Augustin par exemple, on en parle très souvent dans notre approfondissement de la foi. Mais d'un autre côté, il faut aussi que l'on pense à l'attitude qu'ils ont eue à l'égard des Juifs. Nous parlions à l'instant de l'ouverture au judaïsme des églises orthodoxes, mais les Juifs de leur temps ont beaucoup souffert par leur action. Ce sont les fondateurs de l'Église naissante, mais en même temps, ce sont eux aussi qui ont planté les bases de la théologie de la substitution. Alors ça, c'est évidemment énorme aussi, et on ne peut pas le laisser sous silence quand on parle d'Église orthodoxe. Alors, oui, cette substitution, il faut que nous en disions un mot. Pourquoi et comment ça s'est passé? Pourquoi en fait, substitution, c'est donc Israël n'a plus du droit au chapitre. Israël a fauté. C'est cela en fait. Israël a failli et l'Église qui remplace aujourd'hui Israël n'a rien compris. C'est ça qu'on peut dire. Voilà, enfin, la substitution, on peut la décliner sous différentes modalités. C'est sûr qu'il y a l'idée très qui est répandue de dire Israël a été rejeté par Dieu, n'a pas compris l'héritage que Dieu lui a donné, n'a pas été jusqu'au bout, donc Dieu le rejette, et Dieu choisit un autre peuple pour lui donner la grâce qu'il ne donnera plus à Israël, et ce peuple s'appellera l'Église. Voilà, s'appelle l'Église. Bon, en gros. Oui. Mais premièrement, si on réfléchit 2 minutes, il y a quelque chose d'un petit peu curieux de dire ça, parce qu'est-ce que Dieu rejette un peuple, même si ce peuple se comporte mal? Quand on voit la bonté et la miséricorde de Dieu, c'est impossible. Parce que moi, ça fait longtemps qu'il m'aurait rejeté, parce que je me suis comporté bien plus mal vis-à-vis de Dieu. Que vous. Voilà. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, je sais très bien que Dieu me rejette pas. Est-ce qu'un parent rejette même un enfant qui devient délinquant, parce que tout d'un coup, il a un deuxième enfant, donc le premier ne compte plus? Les parents ne font pas ça. Comment Dieu pourrait faire ça? Donc déjà, donc ça montre bien que, bon, nos pères ne sont pas ne sont pas absurdes. Donc ça montre bien qu'il y a autre chose derrière. Et moi, je me suis longtemps posé la question, parce que bien évidemment, ce sont des questions très importantes. C'est fondamental. Et c'est des questions pour toutes les églises. Et aujourd'hui plus que jamais. Et donc la question, c'est, est-ce que, premièrement, il n'y a pas l'idée, d'ailleurs, qui est très présente dans les lettres de Saint Paul, que, la fin des temps est toute proche. Donc il y a une sorte d'urgence. Oui. Et donc voilà, on va un petit peu vite en besogne et on dit les Juifs ils ont pas compris, donc nous on a compris, donc il faut y aller. Et puis bon, donc cette idée où on va un peu vite en besogne, voilà. Et deuxièmement, il n'y a pas les 2000 ans d'histoire de recul comme nous avons nous, où le peuple juif dure à nos côtés encore depuis 2000 ans et maintenant nous avons compris qu'il durera probablement jusqu'à la fin des temps. Et donc, comme on n'avait pas compris ça, on pensait que ce peuple, tôt ou tard, irait s'amenuisant et puis, entre guillemets, n'existerait plus, comme il n'y a plus de pharaons et de civilisations d'Égypte comme il y avait, etc. Toutes ces civilisations qui se sont effondrées, c'était assez logique de penser que peut-être aussi nos chers amis hébreux et juifs pouvaient aussi, dans une mentalité, je dirais, d'une époque du 2e, 3e, 4e siècle, bien évidemment. Il se trouve que 2000 ans ont passé
et ils sont toujours à nos côtés. Donc maintenant, tout d'un coup, bon aussi avec l'histoire et le poids lourd de l'histoire, on ouvre les yeux, on se dit est-ce que finalement Dieu n'avait pas un autre plan ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris ? Donc, mais les pères de l'Église n'avaient pas le recul de l'histoire. Ils n'avaient pas le recul, Donc, sûr. bon. Alors, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que l'Église était une Église naissante. Donc, 3e, 4e siècle, 2e, 3e, 4e siècle. Donc, le tout début de l'Église. Une Église naissante où, en tout cas à Antioche, par exemple, il y avait une énorme communauté juive. Énorme. À Alexandrie également. Énorme. On dit qu'à Alexandrie, il y avait plus d'1 million de juifs. Je ne sais pas si vous voyez. À l'époque, c'est considérable. Et des juifs qui luttaient contre ces chrétiens, contre cette nouvelle Église. Voilà. En plus des juifs, c'était pas toujours très harmonieux non plus de leur Certainement côté. Pas. Bon. Et donc, c'était des toutes petites communautés chrétiennes fragiles. Donc, forcément, les évêques, ils veulent, et en plus, même les chrétiens baptisés continuaient à lorgner un peu sur les synagogues et aller dans les synagogues pour continuer ils allaient un peu les deux. Donc, donc il y avait des évêques, pour eux, c'était pas possible, quoi. Il y avait quelque chose qui n'était pas, et donc, ils sont allés un petit peu fort, j'ai envie de dire. Voilà, ils ont eu des paroles un peu fortes. Même très forte. Même très forte. Oui, voilà. Je crois qu'il faut le dire. Voilà, on peut le dire. Bon. Alors bon, après, et donc la première chose, c'était pour essayer de sauver une communauté fragile, et puis pour éduquer un peuple qui se disait chrétien et baptisé, mais qui finalement n'avait pas encore très bien compris qu'est-ce que c'était que l'engagement. Voilà. Alors peut-être d'ailleurs maintenant, avec nos 2000 ans de recul, on se dit que peut-être ce choix, est-ce qu'il fallait qu'il soit aussi radical ? On n'en sait rien. Bon, après, l'avenir peut-être encore nous dira d'autres choses. C'est ici que prend fin la première partie de notre rencontre avec Sandrine Cannery. Nous la retrouverons la semaine prochaine et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine.